crocheté, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de cette jolie petite veste bicolore. Écoutez, c'est parti. On va commencer tout simplement par vous allez commencer par vous mesurer. Et puis, vous posez la question, est-ce que vous voulez un ouvrage un petit peu serré ou si vous voulez un ouvrage un petit peu large? Là, moi, je vais faire un ouvrage qui va être un petit peu près du corps. Mais si vous voulez un ouvrage un petit peu large, il vous suffira simplement de rajouter quelques centimètres d'aisance et vous serez bien à l'aise. Moi, je vais partir sur le principe que la circonférence de la poitrine d'Imogen est de 82 cm. Je vais rajouter, donc 82, ça fait 82, si je les divise donc par 2, ça fait 41. Rajoutant 1 cm et 1 cm, j'aurai 2 cm d'aisance, ça donne un peu, ça va suffire amplement à ce que je veux. Donc, pour le dos, je vais partir ici sur une bande de 42 cm, crocheté avec un crochet en numéro 4. Eh bien, c'est parti. Ah oui, par contre, pour le devant, on fera la chose suivante. On va faire, donc on a dit que c'était 21, la moitié, mais comme je vais faire une bande blanche, ça va me prendre 2 cm, à peu près 2 à 3 cm de plus. Donc, je mettrai que 19 cm, ça suffira amplement. Vous pouvez bien évidemment rajouter des boutons. Donc choisissez des boutons de la couleur que vous désirez. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, alors moi je vais partir sur ça, c'est le devant, mais vous ferez exactement pareil pour le dos. On commence par le dos, d'accord? Donc, vous faites votre bande comme ceci. Je vais vous montrer comment. Et vous faites de la grandeur que vous voulez. Là, je vais vous donner l'exemple. Donc, pour comment faire les deux parties. Et vous faites donc la largeur que vous avez besoin. Bien évidemment, en amont, pour que ça aille plus vite. Et pour pouvoir coudre tout ça, j'ai déjà fait le dos. Donc je vais faire la deuxième partie. Vous faites la même chose, de la largeur que vous avez besoin. On va venir faire 12 mailles en l'air avec le crochet en numéro 4. Donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 et 12, une 13e pour tourner, et là nous venons faire 12 mailles serrées. Voilà, mais écoutez, je vous rejoins quand c'est fait. Une fois les 12 mailles serrées de fait, on fait une maille en l'air, et maintenant on va venir travailler uniquement dans le brin arrière. Donc on fait 12 mailles serrées dans le brin arrière. Et ça, vous allez le faire de rang en rang. Quand vous terminez le rang, une maille en l'air, vous tournez le travail et vous refaites 12 mailles serrées dans le brin arrière. Vous allez faire ça sur la largeur que vous avez besoin, donc pour votre dos. Vous avez mesuré de façon préalable quelle était la partie la plus large de votre corps, que ce soit, ça dépend si vous voulez que ça aille jusqu'aux hanches, donc soit les hanches, soit la poitrine, soit le ventre, soit les épaules, que vous aurez divisé par 2 et où vous aurez rajouté tout simplement les anses que vous aurez besoin. Beaucoup, pas beaucoup d'aisance, ça c'est à vous de voir. D'accord? Une fois que vous avez cette mesure, eh bien, vous faites comme ceci, la largeur qui vous convient. Pour votre dos, on se rejoint quand c'est fait. Donc, vu que moi mon dos il est fait, on va faire exactement pareil ensuite pour les deux pans avant. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est comment on va venir mettre la partie colorée.
On va venir donc faire un nœud et on rentre le fil. Donc pour le dos, l'important étant que la partie bleue que nous allons faire maintenant fasse la hauteur que vous avez envie qu'elle fasse. Si vous voulez une veste un petit peu courte, si vous voulez une veste longue, toute cette partie-ci, donc du bas, ça sera donc sur les épaules, doit faire la grandeur que vous avez besoin. D'accord? Donc, pour venir faire cette partie bleue, on vient faire de la façon suivante. On vient s'ancrer avec la partie colorée. Ou pas. C'est possible aussi. Donc, 2 mailles en l'air. Une. Et là, on vient faire une bride. Comme ceci. Et là, on va compter 3 mailles. Donc, les mailles, on n'en a pas. Donc, on va les imaginer. Le creux, c'est une maille. La côte, c'est une 2e maille. Et le creux, c'est la 3e maille. Donc, c'est dans ce creux qu'on vient faire nos 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. D'accord? Donc, on a commencé par une bride et on fait un V. Et là, on va venir repasser 3 mailles. Ben, on invente toujours pareil. La côte, une maille, l'intérieur, la 2, et donc la côte, la 3e. Donc, c'est ici qu'on vient faire 2 brides. Donc, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on recommence. 1, 2, 3. Dans la 3e, on fait le V. Bride, bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on recommence. 1, 2, 3. Dans la côte. Bride, bride, 2 mailles en l'air et 2 brides. D'accord? Ça, vous le faites donc sur la longueur donc de votre dos, ou ensuite vous le ferez sur les pans avant, puisque c'est exactement pareil. C'est quelque chose de très simple. Donc, il n'y a pas d'augmentation à faire, sauf si vous avez envie de faire des augmentations. On fait des augmentations à l'intérieur, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt de faire des augmentations à ce moment-là. Si vous voulez faire des augmentations, bien, écoutez, vous ferez des V à l'intérieur, là, des autres V. Vous verrez ça un petit peu plus loin quand je vous ferai les manches. Je vous montrerai comment faire des augmentations. Là, pour l'instant, on fait tout simplement 1, 2, 3, V, 1, 2, 3, V, 1, 2, 3, V, et ce jusqu'à la fin du rang. Allez, je vous rejoins en fin de rang. Alors, peu importe que vous soyez devant, derrière, le travail est exactement le même. Quand vous terminez votre rang, alors là, on ne peut pas faire les 3, hein, vu que la dimension ne le permet pas. Donc, vous allez au plus près du bord, et au bord, vous allez faire tout simplement votre bride pour que ce soit symétrique, donc à l'autre côté. Ok? Allez, c'est reparti. Rang numéro 2, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et là, on vient faire donc notre bride. Et à partir de maintenant, ben écoutez, vous faites tout simplement des V dans les V, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Et ça, vous allez le faire donc de rang en rang. Des V donc dans les V. Quand vous commencez, vous faites une bride. Quand vous terminez, vous faites une bride. Vous allez faire donc sur le dos la hauteur dont vous avez besoin. Une fois que la hauteur du dos est terminée, vous
vous coupez votre fil, vous faites votre nœud, vous rentrez votre fil et vous mettez votre dos de côté. Comme je vous ai montré, ensuite, vous allez faire 2 parties avant qui seront égales approximativement au dos divisé par 2 moins 1 ou 2 cm. Et là, vous allez devoir faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez devoir mesurer. Donc, pour ma part, j'avais besoin de 19 cm. Voilà, c'est exactement la même base que le dos. Et je vais venir faire comme le dos, des V dans les V, jusqu'à arriver au milieu de la poitrine. Oups, comme ceci. Jusqu'à arriver au milieu de la poitrine. Alors là, c'est à vous de déterminer. Alors, on va compter que de ici au milieu de la poitrine, on a 20 cm. Donc, vous allez faire le calcul inverse. Vous avez fait votre dos, on va dire par exemple de 60 cm, moins 20 cm de là à là. Et bien, de là jusqu'à ce que vous devez monter, d'ici à ce que vous allez commencer à faire votre diminution, vous devrez avoir 40 cm. D'accord ? Après, c'est à la discrétion de chacune. Si vous voulez quelque chose de très court, genre un crop top, vous allez avoir besoin que de 15 à 20 cm. Tout dépend. Qu'on soit d'accord là-dessus. Donc là, ce qui est important, c'est que vous allez faire donc vos 2 pièces qui vont aller de là à là, mesurant votre dos moins 20 cm. Quand vous aurez donc les 2 pièces de la hauteur du dos moins 20 cm, on se rejoint. Donc voilà. Quand la partie, alors ça c'est la base pour le dos par exemple, hein, on est d'accord, on a les côtes et on a le haut, donc largeur, hauteur, c'est comme vous voulez. Maintenant pour les 2 parties avant, vous avez fait comme je vous ai préconisé. Donc il me manque ici 20 cm, vous voyez, 20 cm pour faire le col. On va devoir faire une diminution de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, de 6, pour pouvoir faire l'échancrure du col. C'est tout pour tout le monde pareil, grossièrement. Ce qui veut dire qu'on garde que la 7e. Donc, vu qu'on va travailler ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 7e, c'est celle qu'on va garder. Là, on ne fera plus de diminution. D'accord? Voilà. Toutes celles-là, ça va rester, ça va être dans l'autre sens. Comme ça, tout cela, elle va rester entière. Tout le reste, on va le diminuer. Alors, pour le diminuer, on va revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que vous allez enlever votre... On va retirer ça. Essayez de mettre le blanc dessous pour que vous puissiez voir. Donc, on va revenir sur le dernier V, ici. Hop, comme ceci. Donc, vous avez fait votre dernier V. Et là, ici, vous allez faire 2 brides dans cette maille, ici. Donc, une bride qu'on ne finit pas et une bride qu'on ne finit pas. Vous faites un jeté. Vous préparez une bride et vous venez dans l'autre, ici. Et ici, vous faites donc une bride. Et vous terminez votre bride comme ceci. 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Là maintenant, vous allez préparer une bride ici, dans la même maille, comme ceci. Et là, vous allez faire maintenant une bride. Vous préparez une bride sur la partie seule que vous avez fait ici. D'accord? Ici, vous la préparez aussi. Et là, maintenant, vous faites
un jeté. Ok? Et là, vous pouvez continuer votre rang, donc, de V dans les V. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, et vous faites donc vos V dans les V jusqu'à la fin du rang et jusqu'à revenir ici. On se retrouve ici. Alors, par contre, ne vous fiez pas à ce qui est après, après celles qu'on doit éliminer. Hein. Vous, c'est peut-être plus grand selon votre gabarit, qu'on soit bien d'accord. Je reviens sur la partie ici. Cette partie-ci, vous ne la comptez pas. Il n'y a que celle-ci qu'on doit éliminer. Là, ça peut être beaucoup plus grand si votre carrure est plus grande, tout simplement. Donc ça, vous ne le comptez pas. C'est vraiment cette partie-ci qu'il va falloir éliminer. On est d'accord, hein? Allez, là, on va venir donc faire donc notre V dans le V. Ici, il nous reste 2 V. On fait notre V ici. Et là, maintenant, on va venir faire la diminution. Donc, la diminution, c'est ici, on fait une bride qu'on ne finit pas et une seconde bride qu'on ne finit pas. Un jeté. On prépare une bride ici dans la dernière. On ne la finit pas. Et ici, on prépare une bride qu'on ne finit pas et on fait un jeté. D'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, on commence à faire les diminutions. Là, maintenant, on va venir faire donc le rang d'après. C'est 2 mailles en l'air. 1, 2, on tourne. On fait dans la même une bride qu'on ne finit pas. Et dans la toute seule, une bride qu'on ne finit pas. Un jeté. Et après, vous refaites vos V, donc, dans les V, en aller et retour du rang, jusqu'à nous retrouver dans celui-ci. On part, on revient, quand on est à celui-ci, on se retrouve. Voilà, donc là, on a fait notre V, il en reste un. On fait un demi-V, donc 2 brides qu'on ne finit pas, un jeté, une bride qu'on ne finit pas ici dans la pointe du V et une bride qu'on ne finit pas ici dans la dernière maille, comme ceci. Et là, on fait un jeté, 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on refait la même chose. Une bride qu'on ne finit pas ici, une bride qu'on ne finit pas ici et un jeté qui crée la diminution. Et là, on repart les V dans les V. Jusqu'à arriver en aller et retour. Donc, on part, on revient jusqu'à celui-ci. Alors, je voulais vous montrer un petit point. Vous voyez, on a la diminution qui se fait et on va faire des diminutions comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à diminuer donc celui-ci et que celui-ci reste entier. D'accord? Bon, allez, je vous retrouve à celui-ci. Je vous montre le dernier, vous ferez donc les 2 derniers tout seul. Voilà, là il nous reste un V, donc on le travaille exactement comme les précédents, donc on en fait qu'un demi, un jeté, on prépare, on pique, donc ici on fait une bride qu'on ne finit pas, ici, oups, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, et là on fait la même chose, une bride qu'on ne finit pas dans celle-ci, et une bride qu'on ne finit pas dans celle-ci,
un jeté, et là on refait les V. Donc on doit s'arrêter, vous terminez, vous supprimez ce V, vous supprimez ce V. Quand il ne vous reste que une fois que vous aurez supprimé, pardon, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 V, on se retrouve pour le 7, pardon, on se retrouve pour le 7e, peu importe ce qui vous reste comme dimension de ce côté. D'accord? On doit supprimer les 6 V, c'est primordial. À de suite. Donc voilà, une fois que vous avez éliminé les 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il vous reste plus que ce qui reste des 6, parce que je ne sais pas à vous ce qui vous reste des 6. Moi, pour ma part, donc arrivé ici, il m'en reste 4. Donc ces 4-là, je vais les travailler bien comme au début, c'est-à-dire que là, je vais faire ma bride, ici. Je fais donc mes 4 V. Une fois les 4, le nombre de V de fait, peu importe, le dernier, vous venez ici et vous faites une bride, comme quand vous travaillez dans les parties où il n'y avait pas de diminution ou pour le dos. Donc on se retrouve avec bride devant, bride derrière et un nombre de V à l'intérieur. Et vous devez donc faire ça jusqu'à ce que vous ayez 20 cm du début de votre V jusqu'au haut où vous allez vous arrêter. D'accord? Ben vous vous arrêtez à 20 cm. Quand c'est le cas, bien écoutez, vous connaissez la chanson, vous faites un nœud, vous coupez le fil, vous rentrez le fil et nous nous retrouvons. Et bien voilà, maintenant que vos 2 pièces avant sont terminées, voilà, hop, on descend, on descend, on descend. Gris sur gris, c'était pas le top du top, hein. Enfin voilà, une fois que vos 2 pièces avant sont terminées, on va venir joindre avec le dos. Donc joindre avec le dos, vous récupérez votre dos, tout simplement. Et là, ce qui est bien, c'est que vous avez le même nombre. Vous pouvez vous aligner sur le nombre de V. Donc avec, vous mettez un fil et une aiguille. Et vous allez joindre les épaules. Alors, vous mettez, normalement, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Hein, on était sur des allers et retours, donc voilà. Donc, vous allez faire pareil d'un côté et de l'autre. Moi, j'en ai que 4, mais vous en aurez peut-être plus. Vous faites cette épaule et cette épaule. D'accord ? Tout simplement, le fil étant assez fin, vous faites des allers et retours délicatement. Voilà, sur la longueur que vous avez besoin. Au bout, un nœud, on coupe le fil et on rentre le fil. Vous faites pareil sur l'autre, on se rejoint quand c'est fait. Bien évidemment, vous aurez marqué pour bien avoir le même nombre de V d'un côté et de l'autre, hein, pour que ce soit bien droit. Voilà, donc une fois que nous avons fait les épaules, eh bien on va s'attaquer aux manches. C'est parti. Donc nous allons à présent faire les manches. Pour ça, on va venir prendre donc le fil ivoire et on va venir faire comme le bas de l'ouvrage 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles serrées, mailles chaînettes plus une pour tourner. D'accord? Et là, on vient faire donc nos 12 mailles serrées et on fait exactement pareil qu'on a fait pour le bas
de l'ouvrage, donc pour le devant et le derrière, c'est-à-dire nos 12 mailles serrées qu'on prend ensuite par le brin arrière, et ça vous faites jusqu'à ce que vous arriviez à faire le tour de votre poignet. D'accord? Autrement, vous trouverez sur le blog des dimensions de poignet pour que ça puisse aller à différentes tailles de personnes. D'accord? Donc là, voilà, dans le brin arrière, et vous faites ça sur tout le tour. On se rejoint quand vous avez la dimension qui fait le tour de votre poignet. Une fois que c'est fait, vous allez venir mettre un fil, donc vous laissez une trentaine de centimètres de fil approximativement, et vous allez mettre un fil au bout. On va venir donc mettre l'un contre l'autre, comme ceci, les bords, et vous allez faire, donc vous allez prendre un brin d'un côté, un brin de l'autre, et vous allez venir joindre donc les deux côtés pour fermer le poignet. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, ça fait quasiment une cotte comme le reste, donc c'est parfait. Vous faites un nœud. Et vous rentrez les fils, vous faites des allers et retours pour rentrer les fils. Alors, nous allons faire à présent la reconstruction donc des V. On vient se placer donc dans la cotte. Donc 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit pour créer donc le V. Et on va venir compter 3 points. Donc ça c'est le premier, donc ici, donc le premier 1, 2, 1 c'est le creux, 2 c'est la cote, 3 c'est le creux. Dans le troisième, on fait exactement pareil, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on recompte pareil. 1 c'est la cote, 2 c'est le creux, 3 c'est la cote. Donc ici, on vient faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on refait pareil. 1 c'est le creux, 2 c'est la cote, 3 c'est le creux. Donc dans le creux, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et vous comptez de cette façon jusqu'à être de l'autre côté. On se rejoint de l'autre côté. Donc quand on fait le tour, vous voyez là on n'en a pas 3 d'écart, c'est vraiment pas grave puisque personne n'est fait de la même façon. Vous pouvez avoir un poignet plus fort ou plus petit. Donc comme les deux derniers sont, vous les laissez, c'est vraiment pas important. Vous allez venir donc faire une maille coulée et une seconde maille coulée pour vous retrouver dans l'espace central. Et là vous allez faire, bien écoutez, exactement pareil, c'est-à-dire 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air et une bride, et 2 brides, pardon. Voilà. Comme ça, là, vous avez recréé votre V, et ça, vous allez le faire donc sur la totalité du rang. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, je ne maîtrise plus votre morphologie. Alors que vous soyez petite avec un poignet fin, un bras fin, petite avec un bras fort, grande avec pareil, ou de taille moyenne, je peux pas savoir. La seule chose que vous pouvez faire, c'est récupérer un ouvrage qui vous convient, un ouvrage dans lequel vous êtes à l'aise.
vous venez, vous le posez donc sur votre plan de travail et vous allez vous en servir de guide. Alors, je termine mon rang et je vais vous montrer comment créer des augmentations pour pouvoir vous adapter au moment où votre manche de référence vous demande bien écoutez, de faire des augmentations ou pas. À de suite. Voilà, là vous avez fait le tour. Donc votre rang est terminé. On va prendre une manche. Alors j'ai fait bien évidemment une manche d'avance, comme ceci. Et vous allez donc poser votre manche que vous êtes en train de faire sur la manche de référence. C'est pardon, cette homogène, elle n'est pas bien épaisse, mais disons que vous ayez besoin de plus. On va venir voir donc comment je gérer les augmentations. On peut en voir. Alors quand même, on les voit pas beaucoup. Voilà. Vous voyez. Donc j'ai pas fait d'augmentation. J'en ai fait une ici. Donc sur le deuxième rang, celle qu'on va faire. J'en ai fait une ici. On la voit ici. Alors ça c'est toujours le départ. Hein. Comme ça c'est bien sous le bras et ça se voit pas. Donc il y en a une ici. On remonte, on remonte. Il y en a une ici. Vous voyez, on remonte, et il y en a une ici. Donc j'en ai fait que 3. J'ai fait que 3 augmentations, mais ça c'est parce qu'elle fait un 36 à peu près, 36-38. Hein, donc j'avais pas besoin. Mais néanmoins, il y a des gens qui font un 36 mais qui ont un bras un peu fort. Donc peut-être qu'il vous en faudra plus. Donc pour faire ces augmentations, vous posez donc là vous voyez, hein, on voit la différence. Vous voyez que là, il manque. Donc, pour faire les augmentations, c'est pas compliqué. Quand vous arrivez à votre dernier V ici, entre les deux, là, vous allez faire une augmentation. C'est-à-dire que vous allez faire un V. Et 2 brides. D'accord? Vous avez créé une augmentation. Vous venez donc ici maintenant, vous faites votre maille coulée. Ici votre maille coulée et vous repartez tout simplement à faire des V dans des V et chaque fois que vous voyez que votre manche grandit, et bien tout simplement vous allez faire au même endroit à la fin donc de votre rang, entre les deux vous allez faire une augmentation. Ni plus ni moins. Et ce, bien écoutez, jusqu'en haut de la manche, sur la longueur que vous avez pris. Bien évidemment, avant ça, vous aurez mesuré de votre poignet à votre épaule combien de centimètres vous avez besoin. Encore une fois, je peux pas vous donner un nombre de centimètres parce que si vous mesurez 1,45 m ou si vous mesurez 1,90 m, votre bras n'aura pas la même grandeur. Voilà, donc c'est propre à vous, donc mesurez tout simplement. Ok, c'est géré pour les manches. Allez, on continue. Donc maintenant que nous avons nos 2 manches, nous allons venir les mettre sur notre ouvrage. Nos manches sont à présent terminées. On va venir les placer sur notre ouvrage. On a déjà fait donc les épaules. On va venir placer les manches. Donc, à l'aide de marqueurs. Alors, normalement, il n'y a pas d'endroit ni d'envers sur les manches. Hein, c'est à vous de voir. Pensez bien qu'on travaille à l'envers parce qu'on va venir coudre, joindre en bas sous la manche. Donc, si vous considérez qu'il y a un envers sur votre manche, eh bien, écoutez, mettez-la à l'envers. Donc, oui, ce qui importe surtout, c'est le bas. C'est le bas, c'est le bas, c'est le bas. C'est le bas où il y a les augmentations. Les augmentations doivent être sous le bras. Donc, voilà, c'est dans ce sens. Ok. Donc là, on vient mettre notre marqueur ici. Et le marqueur ici.
Voilà, donc on pose sans tirer, sans... Voilà, surtout sans tirer, de façon très délicate, notre manche. Et on vient mettre d'un côté, hop, ici. Alors, vous allez noter le nombre de... Et de l'autre côté, pareil, hop, le marqueur, ici. Là, c'est au même endroit, en fait, sous la manche. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est que vous notiez le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Que vous en ayez pareil de l'autre côté et surtout que vous en ayez pareil sur l'autre manche pour que les manches soient bien symétriques. Ok? Une fois que ça c'est fait, vous allez venir en bas et vous allez joindre tac 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 comme ça sur tout le bas, sur tout le bas, sur tout le bas, sur tout le bas. Une fois que vous avez fait sous le bras, vous venez vous plier la partie ici. Vous faites ici, vous montez à l'épaule et vous faites l'autre partie de la manche et vous revenez sous le bras et vous terminez votre couture sous le bras. D'accord? On fait un nœud, on coupe le fil, on rentre le fil et on fait pareil de l'autre côté. Ainsi, nos deux manches seront jointes. Donc voilà, on a cousu les manches, les bords. Pour ma part, j'ai bien fait attention de mettre le blanc, couture blanche sur couture blanche, couture bleue sur couture bleue. Et là maintenant, on peut retourner l'ouvrage. Donc l'ouvrage retourné, on va venir à présent faire la bordure en blanc. Alors pour faire la bordure en blanc, on se positionne donc comme ceci. Vous avez l'ouvrage qui est positionné vers vous. Vous prenez l'ouvrage, vous le tournez dans ce sens et vous allez venir travailler ici en bas. On prend donc un crochet en numéro 3 et on va venir reconstruire toutes les mailles. Donc là, on va venir s'ancrer. Hop. Comme ceci. On se souvient que ces mailles-ci avaient été travaillées en 4. Donc, si vous les travaillez en 3 directement, sans faire une petite augmentation, ça va se mettre à se rabougrir. Donc, on va faire 4 mailles et une augmentation. 4 mailles et une augmentation de façon à ce que ce soit détendu. D'accord? Donc, une maille en l'air. Et là, on vient faire donc notre maille serrée. On rentre le fil en même temps, bien évidemment. Donc, 1, 2, 3. À la 4e, on fait une augmentation pour éviter que le changement de crochet fasse que ça rétrécisse l'ouvrage. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Voilà. Donc là, on aura rajouté 2 mailles. Ça permet de garder la même structure. Et donc, maintenant, on repart normalement. Après, vu qu'il n'y a pas de mailles, c'est nous qu'on va les créer. C'est à nous de faire en sorte de pas travailler, de façon cohérente. D'accord? Voilà. Allez, bien c'est écoutez. Là, vous allez devoir faire tout le tour du col et tout, en venant recréer des mailles serrées. Le mot d'ordre, c'est cohérence, c'est-à-dire pas trop lâche, pas trop serré. Voilà, vous piquez chaque fois et vous voyez que ça s'adapte bien au contour
que ce soit cohérent avec ce que vous êtes en train de créer. Il n'y a pas de méthode que le fait que ce soit cohérent. Vous voyez, là, c'est pas tout rabougri, c'est pas tout détendu. Vous avancez un peu et petit à petit, vous voyez que que vous recréez de façon naturelle. Alors, le mieux, c'est quand même de piquer dans la matière, d'éviter de piquer dans des trous pour pas que ça fasse des trop gros trous. Vous voyez, c'est fin. Alors ça, vous allez le faire donc jusqu'à ici en bas. Et vous faites tout le tour et on se retrouve ici en bas. Voilà, une fois que vous avez fait donc le tour, vous allez tout simplement faire une maille en l'air. Vous tournez le travail. Donc une fois qu'on a fait notre maille en l'air, bien écoutez, on est reparti pour... on va faire donc 2 rangs supplémentaires. Donc vous faites un aller entier et un retour entier en maille serrée sur la totalité du contour de l'ouvrage. On se retrouve à ce moment. Alors par contre, quand vous travaillez, si vous sentez que c'est trop tendu, changez le crochet, n'hésitez pas à prendre un crochet plus lâche, et si c'est trop détendu, prenez un crochet plus serré pour qu'il y ait une belle tension, que ça fasse bien plat lorsque vous travaillez. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors, 2 petites informations. La première, c'était que j'avais la veste que vous avez vue au début sur le papier. Ben, je vais pas pouvoir la faire parce que tout simplement, il s'est passé que entre temps, alors que j'étais en train de progresser, j'ai vu que quelqu'un avait sorti la même que je voulais faire et je trouvais que c'était pas cohérent, même si c'était pas une copie puisque la mienne était quasiment faite, la personne l'a sortie en même temps, donc je pouvais pas savoir, mis à part que je sois une puissante médium, mais néanmoins je voulais pas qu'il y ait de polémique, donc la veste sera beaucoup plus simple que ce que j'aurais voulu faire. Ça, c'est une chose. Ensuite, au niveau du col à l'arrière, si vous avez l'impression que ça devient un petit peu, que ça gondole un peu, n'hésitez pas à faire des diminutions. Vous faites 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution pour rétrécir un petit peu le col. Je vais terminer la veste comme ça, en faisant simplement... C'est très dommage parce que c'est pas du tout l'idée que j'en avais, mais bon, hein, ainsi va la vie. J'aurai d'autres occasions de faire les choses différemment. Donc là, je vais vous proposer simplement de faire plusieurs allers et retours. Donc là, j'en suis au 2e. Je vais faire le 3e. À la 4e, je vais venir faire des boutonnières. Et après, on refera 2 ou 3 tours et on mettra les boutonnières. Et voilà. Ça me déçoit un peu parce que bon, je voulais pas quelque chose d'aussi simple, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. J'espère qu'elle vous plaira quand même. Donc c'est parti pour un tour complet. Alors vous faites, là je suis sur le 2e tour, je termine mon 2e, je fais le 3e, j'entame le 4e. Quand on arrive ici du 4e, eh bien on se rejoint pour pouvoir faire les boutonnières. À de suite. Alors, il se peut que sur la partie arrondie ici de devant, ça tende un peu. Si ça vous met pas très à l'aise, n'hésitez pas à faire 1 ou 2 augmentations de façon à détendre un peu le travail ou augmenter le crochet, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous entendrez à ma voix ma déception. Je suis un petit peu désolée d'être un petit peu moins enjouée. C'était pas ce que j'espérais, mais enfin, bon. Ainsi va la vie. Allez, c'est parti, on continue. Donc, vous allez néanmoins commencer à mettre les marqueurs pour mettre les endroits où est-ce que vous voulez que les boutons se trouvent pour pouvoir faire en face de façon cohérente, mettre de façon cohérente les boutonnières.
D'accord. Donc on va en mettre un petit peu en haut par ici pour bien fermer. Voilà. Donc on fera une petite boutonnière par ici à peu près. Ensuite, il faut voir si on en met 3 ou 4. Peut-être ici en bas. Vous voyez pas, hein, bien sûr. En bas, vous voyez pas. Donc par ici en bas. Et après, à vous de voir si vous voulez en mettre qu'un en plein milieu, ici. Ou si vous voulez en mettre 2. Voilà. Si c'est des petits, vous pouvez en mettre 2. Si c'est des un petit peu plus gros, eh bien, à mi-chemin, en plein milieu, là, par exemple, vous pouvez en mettre un. Donc, quand je mets des boutons un petit peu plus gros, j'hésite pas à en mettre que 3. Voilà, comme ceci. Donc les boutons seront là. Vous voyez, comme ceci. Oups, il y en a un qui a disparu. Non, il est là. Voilà. Là maintenant, on repart. On fait le tour. On se met ici. Et là, on va faire la boutonnière. On va faire les boutonnières. D'accord? Donc, on se retrouve ici. Vous repartez. Nous sommes ici en bas pour l'instant. On repart jusqu'ici. Voilà, donc quand on arrive au niveau où on veut faire les boutonnières, on va venir, donc là on est dans ce sens, donc on fait une maille serrée, on vient faire par exemple 1, 2, alors ça dépend de la grosseur de votre bouton, hein. 3 mailles en l'air, vous passez 2 mailles, à la troisième vous refaites une maille serrée et vous continuez donc jusqu'à la prochaine boutonnière que vous avez marquée. Vous faites exactement la même chose à la prochaine boutonnière. Voilà, quand vous arrivez donc à ce niveau-là, au niveau de la boutonnière, pareil, 1, 2, 3 mailles en l'air, vous passez 2 mailles, à la troisième, vous refaites donc vos mailles serrées et vous faites exactement pareil donc pour la dernière boutonnière en bas. Ensuite, alors on va faire la dernière boutonnière en bas, je vous montrerai comment combler les boutonnières. Ensuite il vous restera plus qu'à faire 2 rangs de mailles serrées par dessus et vous aurez tout simplement terminer votre ouvrage. Bien évidemment, vous n'oublierez pas de mettre les boutons en face. Alors là, on arrive à la boutonnière. Donc, maille serrée. Allez, 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles et on vient faire notre maille serrée. Donc voilà. On termine donc le rang comme ceci, une maille en l'air. Alors je vais vous montrer comment combler et après par dessus, après vous referez encore un rang par dessus. Vous faites tout ce rang, un rang par dessus et là vous venez donc terminer votre rang. Vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil, etc., etc. Mais là pour l'instant je vais vous montrer comment combler vos boutonnières. Voilà, donc vous aviez fait 3 mailles en l'air, vous n'en faites plus que 2, comme ceci, vous faites 2 mailles serrées et vous repartez. Voilà, jusqu'à la boutonnière suivante, vous faites exactement pareil, 2 mailles serrées, dans celle d'après 2 mailles serrées, vous faites votre rang, vous revenez, vous terminez votre rang, vous coupez votre fil, vous rentrez votre fil et en face, vous venez coudre vos boutons. Voilà, et votre ouvrage sera terminé. Et on se retrouve à ce moment-là. Et bien voilà, la veste est terminée. Ça fait, c'est plutôt un cardigan, hein, on va dire un cardigan est terminé. Ben écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.